Assalamu alaikum, bienvenue sur ce 11e épisode sur la biographie de notre noble prophète alayhi salat wassalam. Les Qurayshites qui avaient perdu leur père, fils et frère sont retournés à la Mecque. Abu Sufyan les a réunis et leur a dit: Ô gens de Quraysh, Mohammed vous a infligé une grande perte en tuant vos meilleurs hommes. Aidez-moi donc avec cette richesse pour que je puisse financer une guerre contre lui. Et peut-être pourrons-nous venger nos morts. Les gens de Quraysh souhaitaient également restaurer les routes commerciales vers la Syrie que les musulmans avaient contrôlées. À cause de cet embargo, la situation économique était critique pour les gens de Quraysh. Ils souhaitaient par la même occasion récupérer leur prestige auprès des tribus arabes. Après l'humiliation de Badr, les bénéfices de la caravane commerciale dirigée par Abu Sufyan, qui avait échappé aux musulmans lors de la bataille de Badr, furent entièrement consacrés à la préparation de cette armée. Quraysh mobilisa une armée de 3000 hommes pour cette bataille, bien plus importante que celle de Badr. À la tête de l'aile droite de l'armée se trouvait Khalid ibn al-Walid et à la tête de l'aile gauche de l'armée se trouvait Ikrima ibn Abi Jahl. Parmi ceux qui ont rejoint Abu Sufyan pour cette bataille, il y avait aussi Abu Azza que le prophète alayhi salat wassalam avait libéré à Badr en raison de sa pauvreté et de sa situation familiale. Abu Azza avait été approché par Safwan ibn Umayya, le fils de Umayya ibn Khalaf, qui lui a dit: Ô Abu Azza, tu es un poète, alors aide-nous avec tes paroles et rejoins-nous dans cette bataille. Si tu reviens, je te donnerai de grandes richesses. Si tu es tué, je prendrai soin de tes filles. Abu Azza a accepté et a commencé à parcourir les tribus en appelant à la guerre contre les musulmans avec ses poèmes. Il a incité d'autres tribus à se joindre à Quraysh pour combattre les musulmans. L'armée de Quraysh est donc sortie en force. Ils ont amené des femmes avec eux pour s'assurer que les hommes ne fuiraient pas pendant le combat. Abu Sufyan dirigeait cette armée, accompagné de sa femme Hind, ainsi que d'autres nobles de Quraysh avec leurs épouses. Lorsqu'ils sont arrivés à proximité de Médine, ils ont campé près du mont Uhud, qui se trouve à environ 5 km au nord de Médine. Les musulmans furent informés de l'arrivée de l'armée de Quraysh pour envahir Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam fit un rêve durant cette période. Et les rêves des prophètes sont considérés comme des révélations divines. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été informé de leur arrivée, il a dit à ses compagnons: J'ai fait un rêve où j'ai vu des vaches être égorgées, ce qu'il interpréta comme la perte de certains de ses compagnons durant la bataille. Et j'ai vu une fente dans la lame de mon épée. Et j'ai vu aussi ma main se glisser dans une armure protectrice. Il a interprété cette armure comme étant la ville de Médine, la forteresse qui les protégerait. Médine était bien défendue par des montagnes et des jardins et n'était vulnérable que du côté nord. Cette vision annonçait la résistance des musulmans face à l'armée ennemie malgré les pertes qu'ils allaient subir. Lorsque les Qurayshites se sont approchés de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam pensait qu'il serait plus avantageux de rester à Médine, de profiter de ses fortifications naturelles et les alliances de défense avec les tribus juives des Banu Nadir et Banu Qurayza pour la défense de la ville. Certains de ses compagnons, notamment parmi les Ansar, dirent au prophète alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, nous n'aimons pas l'idée de nous battre dans les rues de notre ville. Nous sommes les habitants de Médine et nous avons l'habitude de défendre notre territoire en affrontant nos ennemis à l'extérieur. Si nous le faisions avant l'islam, il est encore plus approprié de le faire maintenant. Sortons et affrontons-les hors de la ville. Après avoir entendu leurs arguments, le prophète alayhi salatu wassalam accepta de sortir de la ville pour les affronter. Il revêtit alors son armure et se prépara au combat. Après que le prophète alayhi salatu wassalam se soit préparé, certains compagnons, réalisant qu'ils s'étaient opposés à la première décision du prophète alayhi salatu wassalam, sont revenus sur leur décision et dirent: Ya Rasulallah, restons à Médine. Si tu penses que c'est mieux, nous resterons ici, car la ville est une forteresse bien protégée. Hamza dit alors: Ya Rasulallah, les compagnons souhaitent que tu restes à Médine. Si tu préfères que nous restions ici, faisons-le. Mais le prophète alayhi salatu wassalam répondit: Il n'est pas convenable pour un prophète, une fois qu'il a revêtu son armure, de l'enlever jusqu'à ce qu'Allah juge entre lui et son ennemi. Les compagnons avaient plusieurs raisons pour insister sur la sortie de Médine. Premièrement, ils voulaient prouver leur bravoure face à l'ennemi en leur rappelant qu'ils avaient déjà remporté la victoire à Badr et qu'ils pouvaient les vaincre de nouveau. Deuxièmement, beaucoup de ceux qui n'avaient pas participé à Badr souhaitaient ardemment participer à une bataille semblable,
après avoir vu les honneurs et les louanges reçus par les participants de Badr. Ils étaient donc enthousiastes à l'idée de combattre aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam lors de la prochaine bataille. L'armée musulmane comptait environ 1000 hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam, malgré la protection divine, portait 2 armures ce jour-là, soulignant la gravité de la bataille à venir et pour montrer à sa communauté l'importance de prendre toutes les mesures matérielles possibles avant de se fier à Allah. L'armée musulmane quitta Médine en passant par le côté ouest de la ville. C'est à ce moment-là que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul se retira avec 300 de ses hommes, affirmant qu'il n'y aurait pas de combat et contestant la décision du prophète alayhi salatu wassalam de quitter la ville. L'armée musulmane qui comptait à l'origine 1000 hommes se retrouva réduite à 700. Le retrait de Abdullah ibn Saloul et de ses 300 hommes fut un coup sévère pour le moral de l'armée musulmane, représentant un tiers des forces. Chaque combattant était crucial, d'autant plus que les musulmans allaient affronter un ennemi 3 fois plus nombreux. Certains, perturbés par ce retrait spontané, envisagèrent de retourner à Médine et d'abandonner le combat, tandis que d'autres résistèrent à cette tentation et restèrent fermes sur leur engagement à aller combattre l'ennemi. À ce moment-là, un verset a été révélé en expliquant que ce retrait fut en réalité une manière de purifier les rangs des croyants et de séparer les véritables croyants des hypocrites. Allah nous dit dans ce verset فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Sourate les femmes, verset 88, ce qui veut dire « Qu'avez-vous à discuter au sujet des hypocrites alors qu'Allah les a rejetés pour leurs actions? Souhaitez-vous guider celui qu'Allah a égaré ?» Par la révélation de ces versets, ils furent soulagés et cela renforça leur détermination. L'armée musulmane s'organisa et le prophète alayhi salatu wassalam renvoya ceux qui étaient trop jeunes pour combattre, n'acceptant que ceux qui étaient âgés de 14 ans ou plus. Il fit une exception pour 2 jeunes parmi eux, après avoir prouvé qu'ils étaient aptes à combattre malgré leur jeune âge. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, fut également renvoyé du fait qu'il était trop jeune pour combattre. L'armée musulmane avança vers la vallée de Uhud et prit position en suivant une stratégie soigneusement élaborée par le prophète alayhi salatu wassalam. Il organisa ses troupes de manière à ce que leur dos soit tourné vers le mont Uhud, avec leur visage dirigé vers Médine. Il plaça 50 archers sur une colline sous le commandement de Abdullah ibn Jubayr. Leur mission était de protéger l'armée musulmane contre toute tentative d'encerclement par la cavalerie ennemie. Le prophète alayhi salatu wassalam leur donna des instructions strictes, insistant sur le fait qu'ils ne devaient en aucun cas quitter leur position sur cette colline, quelle que soit l'évolution de la bataille, en disant « Si vous nous voyez être dévorés par les oiseaux, ne quittez pas votre position. Et si vous nous voyez vaincre l'ennemi et les repousser, ne quittez pas non plus votre position. » En face, l'armée de Quraysh se positionna également, avec Khalid ibn al-Walid sur un côté de l'armée et Ikrima ibn Abi Jahl sur l'autre côté de l'armée. Khalid ibn al-Walid, connu pour ses compétences stratégiques, attendait à l'arrière de la cavalerie, prêt à intervenir au bon moment. Les deux camps se rapprochèrent alors, et les femmes de Quraysh, menées par Hind, commencèrent à frapper des tambours et à encourager les hommes à combattre. Contrairement à la bataille de Badr, la bataille de Uhud ne commença pas par des duels individuels, mais directement par une mêlée générale, car les Qurayshites savaient que les musulmans excellaient dans les duels. Au début de la bataille, les musulmans prirent rapidement l'avantage. Le compagnon Hanzala était l'un de ceux qui se distinguèrent directement au début de la bataille. Il attaqua Abu Sufyan et a failli le tuer, mais il fut abattu par un ennemi. Le combat s'intensifia et les Qurayshites commencèrent à reculer vers leur camp. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui se tenait parmi ses compagnons, demanda « Qui parmi vous prendra cette épée de ma main ?» Plusieurs parmi eux se sont avancés pour la prendre, y compris Az-Zubayr ibn al-Awwam et Omar ibn al-Khattab. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a retenu l'épée et il ajouta « Qui la prendra avec son droit ?» Cela fit hésiter certains d'entre eux. Puis Abu Dujana avança et dit « Quelle est sa valeur, ya Rasulallah ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Que tu combattes avec elle jusqu'à ce qu'elle se plie. »
Abu Dujana répondit, je la prends avec son droit. Il prit alors l'épée du prophète, alayhi salatu wassalam, attacha un bandeau rouge autour de sa tête, ce qui montrait qu'il était prêt à combattre jusqu'à la mort, et marcha fièrement entre les rangs. Ce qui fit dire au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une démarche qu'Allah déteste, sauf dans une telle situation. Il prit l'épée et se lança dans le combat, frappant les Qurayshites avec une grande détermination. L'une des tactiques importantes des musulmans était de protéger le porteur de l'étendard, car sa chute était souvent perçue comme un signe de défaite. Les Qurayshites, conscients de cela, se sont focalisés sur les porteurs d'étendard. Un combattant Qurayshite maniait une longue épée, ce qui était inhabituel chez les Arabes. Avec son habileté au combat, ce guerrier causait de lourdes pertes aux musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam désigna Az-Zubayr ibn al-Awwam pour s'occuper de lui. Az-Zubayr se glissa derrière lui, grimpa sur son chameau et le fit tomber, mettant fin à la menace. Parmi les musulmans se trouvait un hypocrite nommé Qazman, qui tua 9 ennemis avec une grande férocité. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam furent impressionnés par son courage. Mais le prophète alayhi salatu wassalam déclara « Il est des gens de l'enfer ». Cela étonna les musulmans, car ils voyaient Qazman se battre vaillamment. Plus tard, Qazman, blessé, décida d'en finir avec lui-même de ses propres mains, révélant ainsi qu'il n'avait combattu que par orgueil tribal et non par foi. Khalid ibn al-Walid tenta à plusieurs reprises de contourner la colline où se trouvaient les archers musulmans, mais en vain. Les archers, bien positionnés sur cette colline stratégique, empêchèrent toute tentative de Khalid. Cette position, choisie par le prophète alayhi salatu wassalam, était un exemple de stratégie militaire de haut niveau, démontrant une grande intelligence tactique de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Un parmi les musulmans observa un duel entre deux combattants. L'un d'eux frappa son ennemi avec une telle force que l'épée traversa son épaule jusqu'à sa hanche, le coupant en deux. Après avoir tué son adversaire, ce combattant dévoila son visage et dit « Comment as-tu trouvé cela, Ka'b ? Je suis Abu Dujana, celui qui manie l'épée du prophète alayhi salatu wassalam. » Avant la bataille, un savant juif du nom de Mukhayriq de la tribu des Banu Nadir, qui s'était converti à l'islam, avait donné tous ses biens au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il en dispose comme il le souhaite s'il venait à mourir au combat. Mukhayriq combatta vaillamment et fut tué lors de la bataille. Et le prophète alayhi salatu wassalam accepta ses biens en disant de lui « Mukhayriq est le meilleur des juifs ». Un parmi les combattants de Quraysh cria et demanda « Y a-t-il quelqu'un pour un duel ?» Mais personne ne lui répondit. Il dit alors « Ô compagnons de Mohammed, vous prétendez que ceux que vous tuez vont en enfer et que ceux parmi vous qui sont tués vont au paradis? Si vous croyez cela, pourquoi ne sortez-vous pas pour me combattre ?» Ali, connu pour son courage et sa force, sortit pour l'affronter et le tua. Un compagnon du nom de Amr ibn Thabit, qui était fraîchement converti à l'islam, fut empêché de participer à la bataille par les musulmans car il doutait de sa foi, du fait qu'avant cela, il haïssait l'islam. Cependant, il insista et se battit courageusement, bien qu'il n'avait pas encore prié une seule prière. Après avoir été gravement blessé, Sa'd ibn Mu'adh lui demanda « As-tu combattu par loyauté envers ton peuple ou par foi en Allah et son messager ?» Il répondit « Par foi en Allah et son messager ». Peu après, il mourut de ses blessures. Le prophète alayhi salatu wassalam déclara « Celui qui veut voir un homme des gens du paradis, qui n'a jamais prié une seule prière dans sa vie, qu'il regarde cet homme. » Un homme de Quraysh du nom d'Al-Jubayr ibn Mut'im a envoyé dans l'armée de Quraysh son esclave abyssin du nom de Wahshi, en lui promettant la liberté à condition de tuer Hamza, en représailles à la mort de son oncle que Hamza a tué à Badr. Et Hind, la femme d'Abu Sofyan, a surenchéri l'offre avec des bijoux car Hamza avait tué son père, son frère et son oncle à Badr. Et elle s'était jurée de manger le foie de Hamza. Wahshi était connu pour sa grande habileté au maniement de la lance. Il décida de rejoindre l'armée et de se concentrer uniquement sur Hamza dans le but d'obtenir sa liberté. Pendant la bataille, Wahshi, armé de sa lance, se concentra uniquement sur Hamza, en délaissant le reste de la mêlée. Wahshi observait Hamza, qui combattait avec une telle férocité qu'il ressemblait à un lion traquant sa proie. Wahshi, qui tournait à distance autour de Hamza, en se cachant derrière des rochers,
attendait le moment idéal pour attaquer. Au même moment, Abu Dujana, qui se battait avec une intensité féroce, frappant chaque ennemi sur son passage avec l'épée du prophète alayhi salatu wassalam. À un moment donné, il se retrouva face à une femme qui encourageait les combattants de Quraysh. Il leva son épée pour la frapper, mais il se ravisa lorsqu'il reconnut que c'était Hind. Il déclara ensuite: j'honore l'épée du prophète alayhi salatu wassalam et je ne frapperai pas une femme avec. Un homme qui portait l'étendard des Qurayshites fut tué par le compagnon Asim ibn Thabit. Ensuite, un autre homme prit l'étendard, mais fut également tué par Asim. Un autre guerrier tenta de prendre l'étendard, mais fut tué par Az-Zubayr. Ensuite, Talha ibn Ubaydillah tua un autre porteur de l'étendard. Une femme qui était la sœur des 5 hommes qui avaient été tués alors qu'ils portaient l'étendard, lorsqu'elle arriva sur le champ de bataille et découvrit son 6e frère mort, elle supposa que celui qui les avait tous tués était Asim ibn Thabit lui-même. En colère, elle jura de boire du vin dans le crâne de Asim et offrit une récompense en or pour quiconque lui apporterait sa tête. De ce fait, la tête de Asim était devenue une cible précieuse pour les Qurayshites. Asim avait réussi à repousser plusieurs assauts avant d'être finalement tué lors d'une autre expédition. Même après sa mort, Allah protégea son corps de toute personne souhaitant l'approcher, en envoyant une nuée d'abeilles pour le garder, et un torrent emporta sa dépouille, rendant impossible pour les Qurayshites de récupérer son crâne. Lorsque les Qurayshites réalisèrent que leur étendard ne se levait plus, et qu'ils étaient incapables de faire face à la vaillance des musulmans, ils prirent cela comme un signe de défaite. Certains parmi eux ont commencé à battre en retraite en prenant la fuite vers leurs femmes restées en arrière. Les musulmans ont commencé à les poursuivre. Les archers sur la colline, voyant les Qurayshites en fuite, se laissèrent tenter par le butin et dirent à Abdullah ibn Jubayr: les butins, nos compagnons ont triomphé. Pourquoi restons-nous ici? Descendons pour prendre notre part du butin laissé par les Qurayshites. Abdullah ibn Jubayr répondit: restez à votre poste. Le prophète alayhi salatu wassalam vous a ordonné de ne pas quitter cette position. Mais désireux de récupérer le butin, la majorité des archers ont désobéi et sont descendus de la colline, oubliant et ignorant délibérément les instructions claires du prophète alayhi salatu wassalam. Cette décision fut une erreur fatale pour les musulmans. Abdullah ibn Jubayr resta avec un petit groupe d'archers sur la colline, déterminés à suivre les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Cependant, leur nombre réduit ne suffisait plus à protéger efficacement la position. C'est alors que Khalid ibn al-Walid, qui commandait la cavalerie quraïchite, se retourna et aperçut une opportunité. Voyant que la colline était désormais quasiment vide, il mobilisa sa cavalerie composée d'une centaine de cavaliers pour contourner les musulmans et les attaquer par derrière. Les 10 archers qui étaient restés en place ne purent rien faire et furent tous abattus par la cavalerie de Khalid. Quand les Qurayshites remarquèrent la manœuvre de Khalid, ils se retournèrent et attaquèrent les musulmans, cette fois-ci de front. Les musulmans, pris en tenaille entre l'armée de Khalid attaquant de l'arrière et l'armée principale de Quraysh qui les attaquait de l'avant. Ils furent complètement pris au piège par surprise. La confusion s'empara de leurs rangs et leur formation initiale était complètement désintégrée. Les combattants musulmans se retrouvèrent dispersés et désorganisés, combattant sans stratégie, ce qui les rendit totalement vulnérables aux attaques ennemies. La vaillance et le courage des musulmans ne purent compenser le manque de coordination, et ils commencèrent à tomber martyrs les uns après les autres sur le champ de bataille. Le lien entre le prophète alayhi salatu wassalam et le reste de l'armée fut complètement coupé, car Khalid ibn al-Walid avait réussi à diviser les forces musulmanes. Les musulmans étaient complètement confus. Les rangs se mélangèrent au point que certains compagnons ne pouvaient plus distinguer leurs alliés de leurs ennemis. Dans cette confusion, le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman vit son père, al-Yaman, se faire attaquer par des musulmans qui le prenaient pour un ennemi. Il cria pour les arrêter: « C'est mon père, laissez-le, c'est un musulman !» Mais dans le chaos de la bataille, personne ne l'entendit et son père fut tué par erreur. Après la bataille, Hudhayfa a dit à ses compagnons: « Qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » La bataille atteignit un point critique.
Voyant ses compagnons être attaqués de toutes parts, le prophète alayhi salatu wassalam, a appelé les musulmans à se rassembler autour de lui en disant « Ô serviteur d'Allah, je suis le messager d'Allah ». Ce cri visait à rallier ses compagnons et à réorganiser les rangs pour une nouvelle offensive. Les compagnons entendirent cet appel. Des compagnons comme Hamza, Ali ou Az-Zubayr avaient pénétré profondément dans les rangs ennemis. Omar ibn al-Khattab et Saad ibn Mu'adh combattaient sur le flanc droit de l'armée musulmane. Et Abu Bakr al-Siddiq était également éloigné du prophète alayhi salatu wassalam. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam se retrouva presque seul sur les champs de bataille. C'est alors que les Qurayshistes se sont rassemblés et se sont dirigés vers lui pour le tuer. Dans cette confusion, Mus'ab ibn Umayr, l'homme qui a été envoyé à Médine pour enseigner l'islam avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, qui portait l'étendard des musulmans, fut tué. Dans ce grand vacarme et cette grande confusion, le shaitan en profita pour crier « Mohammed est mort! Mohammed est mort !» Certains compagnons, dont parmi eux Uthman ibn Affan, complètement paniqués par la nouvelle qu'ils venaient d'apprendre, ont pris la fuite du champ de bataille, en pensant que le prophète alayhi salatu wassalam était réellement mort. Ils voulaient retourner à Médine pour la protéger et la défendre contre une attaque imminente des gens de Quraysh. Par la suite, Allah révéla un verset où il les avait pardonnés. Saad ibn Mu'adh et Omar ibn al-Khattab furent également complètement dévastés par l'annonce de cette nouvelle. Ils se laissèrent tomber au sol, tenant leur tête entre leurs mains, désespérés. Anas ibn Nadr les croisa et leur demanda ce qui n'allait pas. Ils répondirent « Le prophète alayhi salatu wassalam a été tué ». Anas, qui regrettait de ne pas avoir participé à la bataille de Badr, avait juré « Par Allah, si Allah me permet de vivre jusqu'à un autre combat aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, il verra ce que je ferai ». Lorsqu'il apprit la fausse nouvelle de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Anas se lança dans la bataille en disant « Ô gens, si Mohammed est mort, pourquoi vivez-vous encore? Luttez et mourrez pour ce pourquoi il est mort. » Ces mots qu'il avait prononcés motivèrent à nouveau Saad et Omar à se battre de toute leur force. Anas se battit avec une telle bravoure qu'il tomba en martyr, le corps recouvert de plus de 80 blessures causées par des coups d'épée, des flèches et des lances. Le prophète alayhi salatu wassalam envoya Zayd ibn Thabit après la bataille pour retrouver Anas. Zayd le trouva parmi les martyrs, encore en vie mais grièvement blessé. Anas dit à Zayd « Salue le prophète alayhi salatu wassalam de ma part et dis-lui que je sens le parfum du paradis. » Dans ces derniers instants, Anas laissa un message pour les Ansar. Dis aux gens des Ansar qu'ils n'ont aucune excuse devant Allah s'il arrive quelque chose au prophète alayhi salatu wassalam et qu'ils sont encore en vie. Peu après avoir prononcé ces paroles, il rendit l'âme. Son corps fut tellement touché qu'il ne put être identifié que par sa sœur, grâce à une marque distinctive qu'il avait sur les doigts. Un autre compagnon demanda à un homme des Ansar qui était gravement blessé « Sais-tu que Mohammed a été tué ?» L'homme, malgré sa blessure, répondit « Même s'il a été tué, il a accompli sa mission. Combattez pour votre religion. » Et c'est à ce moment-là que furent révélés les versets « وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين » Ce qui veut dire Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Sourate 3, verset 144. La nouvelle de la supposée mort du prophète alayhi salatu wassalam s'était propagée. Plusieurs compagnons, dont Hamza, Ali et Az-Zubayr, revinrent en arrière pour vérifier et défendre le prophète alayhi salatu wassalam. La perte de Mus'ab ibn Umayr, le porteur de l'étendard, fut un autre coup dur. Ses deux bras furent coupés avant qu'il ne soit finalement tué pour avoir défendu l'étendard jusqu'à son dernier souffle. Dans cette phase de désordre, Wahshi trouva une ouverture et attendit Hamza en embuscade. Profitant d'un moment d'inattention de Hamza, Wahshi projeta sa lance de toutes ses forces qui transperça Hamza, le touchant mortellement à l'abdomen. Malgré la douleur intense, Hamza tenta de s'approcher de Wahshi, mais il s'effondra sous l'effet de la blessure.
Après avoir accompli sa mission, Wahshi quitta le champ de bataille, totalement indifférent du reste du combat. Le premier à découvrir que le prophète alayhi salatu wassalam, était encore en vie fut Ka'b ibn Malik, qui cria pour annoncer la bonne nouvelle aux musulmans. Cependant, le prophète alayhi salatu wassalam, lui ordonna de se taire pour ne pas attirer l'attention des Qurayshites, car il souhaitait réorganiser l'armée. Les Qurayshites, pensant avoir tué le prophète alayhi salatu wassalam, commencèrent à se diriger vers lui. Et les compagnons qui étaient loin du prophète alayhi salatu wassalam sur le champ de bataille se précipitèrent vers lui pour le protéger, arrivant les uns après les autres, mais les Qurayshites qui étaient à ses trousses les avaient devancés et étaient arrivés à proximité du prophète alayhi salatu wassalam. Un petit groupe de compagnons resta ferme aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. 7 parmi les Ansar et 2 parmi les Muhajiroun. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: quiconque parmi vous repoussera ses assaillants loin de moi sera mon compagnon au paradis. Un par un, les Ansar se levèrent pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils tombèrent en martyrs les uns après les autres. Tous les 7 en protégeant le prophète alayhi salatu wassalam. Talha ibn Ubaydillah et Sa'd ibn Abi Waqqas, qui étaient les 2 muhajiroun. Talha ibn Ubaydillah combattit vaillamment pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam, au point de se faire transpercer la main par une flèche, ce qui paralysa sa main. Et il s'est également fait couper les doigts au cours de la bataille. Sa'd ibn Abi Waqqas, connu pour être un archer exceptionnel, combattit également avec bravoure devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam l'encourageait en disant: lance tes flèches, que mes parents soient sacrifiés pour toi. Pendant la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam portait un casque de fer qui couvrait sa tête et son visage. Ce casque était maintenu par des sangles de fer qui se fixaient sous le menton pour assurer sa stabilité. Ses ennemis se sont acharnés sur lui et certains d'entre eux ont réussi à l'atteindre. L'un parmi eux a frappé le prophète alayhi salatu wassalam à plusieurs coups d'épée sur son armure, à tel point que la douleur persista un mois après la bataille, et lui a jeté des pierres. L'une de ces pierres a atteint le visage du prophète alayhi salatu wassalam et lui a cassé l'une de ses incisives inférieures en lui faisant gonfler la lèvre. À ce moment de la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam ne remarqua pas devant lui une fosse creusée par un ennemi et y tomba. En tombant, son visage heurta violemment une pierre. Lors de sa chute, le casque s'enfonça dans son visage et les sangles de fer pénétrèrent douloureusement dans sa chair. À ce moment critique, un ennemi du prophète alayhi salatu wassalam s'approcha de lui, voyant une opportunité de le tuer. Il leva son épée et frappa le prophète alayhi salatu wassalam à la tête. Mais l'épée heurta le casque de fer, augmentant encore la pression des sangles sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons présents furent saisis de panique en voyant le sang couler abondamment sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup d'entre eux craignèrent qu'il ait été mortellement blessé. Talha se précipita pour l'aider, le hissant sur son dos pour le sortir du piège. Le prophète alayhi salatu wassalam, malgré la situation critique, chercha à apaiser Talha en lui disant que ses sacrifices lui avaient déjà assuré une place au paradis. Abu Bakr, fidèle compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, se précipita vers lui en disant: que mes parents soient sacrifiés pour toi, ya Rasulallah. En voyant l'état critique du prophète alayhi salatu wassalam, il tenta de retirer le casque de fer, mais les sangles étaient enfoncées si profondément qu'il n'y parvint pas. Abu Bakr essaya à plusieurs reprises de retirer le casque, mais chaque tentative ne faisait qu'augmenter la douleur du prophète alayhi salatu wassalam. En voyant l'échec d'Abu Bakr, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah s'approcha du prophète alayhi salatu wassalam et demanda à Abu Bakr de le laisser essayer. Abu Ubaïda, déterminé à soulager la douleur du prophète alayhi salatu wassalam, attrapa une des sangles du casque avec ses dents. Il tira de toutes ses forces au point de se casser une dent dans l'effort, mais réussit à retirer une partie du casque. Il réitéra son effort avec l'autre sangle, se brisant encore une autre dent. Mais il réussit finalement à retirer complètement le casque du visage du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le casque fut enfin enlevé, les compagnons purent voir l'étendue des blessures du prophète alayhi salatu wassalam.
Son visage était couvert de sang et ses joues étaient profondément marquées par les sangles de fer. Malgré la douleur intense, le prophète alayhi salatu wassalam, en véritable modèle de patience, leva les mains au ciel. Les compagnons, craignant qu'il ne maudisse ses ennemis pour la souffrance qu'il lui avait infligée, mais au lieu de cela, le prophète alayhi salatu wassalam, implora: Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. Cette invocation montrait l'intense compassion et miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam, même envers ceux qui lui avaient fait du mal. Les compagnons qui étaient présents furent profondément impressionnés par la dévotion et le sacrifice d'Abu Ubaïda, qui avait littéralement sacrifié ses dents pour retirer le casque du visage du prophète alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, une femme courageuse se précipita pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam, brandissant son épée pour repousser les attaquants. Elle infligea des coups sévères à l'ennemi, mais elle fut elle-même grièvement blessée. Le prophète alayhi salatu wassalam déclara: je ne me tournais ni à droite ni à gauche sans la voir combattre pour me défendre. À ce moment-là, des compagnons tels que Abu Dujana et Ali ibn Abi Talib atteignirent le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, bien que grièvement blessé, continua de donner des instructions à ses compagnons. Ils se regroupèrent autour de lui, le protégeant des attaques ennemies. Abu Dujana utilisa son propre corps comme un bouclier pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam, recevant les flèches sur son dos, à tel point qu'il ressemblait à un hérisson à cause du grand nombre de flèches qui s'y étaient plantées. Un autre compagnon, du nom de Qatada ibn Nu'man, se tenait devant le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il fut touché à l'œil par une flèche. Son œil fut grièvement blessé, mais le prophète alayhi salatu wassalam le remit en place avec sa main et la guérit parfaitement. Khalid ibn al-Walid, qui avait aperçu l'étendard des musulmans à nouveau levé, se dirigea vers elle. Cependant, les musulmans entouraient l'étendard, porté par Ali ibn Abi Talib, le défendant vaillamment contre Khalid et ses hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam fit distribuer des flèches aux compagnons, notamment à Sa'd ibn Abi Waqqas, en lui disant: tire Sa'd, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Chaque flèche de Sa'd touchait sa cible avec une précision mortelle, empêchant Khalid et ses hommes de progresser vers l'étendard. La bataille était d'une intensité inimaginable. Et malgré la situation critique, Sa'd ibn Abi Waqqas parvint à stopper l'avancée de l'ennemi avec ses flèches. Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, vint soigner les blessures de son père. L'eau utilisée pour nettoyer les blessures se mit à couler, mais le sang ne s'arrêtait pas. Elle prit alors un morceau de tapis qu'elle brûla et appliqua les cendres sur la blessure, ce qui permit de stopper l'hémorragie. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna à ses compagnons de se retirer vers le mont Uhud pour se protéger et assurer leurs arrières. Alors que les musulmans se retiraient vers la montagne de Uhud, certains Qurayshites continuaient à les poursuivre. Parmi eux se trouvait Ubay ibn Khalaf, qui avait juré de tuer le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'ils étaient à la Mecque. Cependant, le prophète alayhi salatu wassalam lui lança une lance qui le blessa gravement, et il retourna vers ses compagnons en criant qu'il avait été blessé. Mais il mourut en chemin lors de son retour de Uhud. C'est le seul homme tué par le prophète alayhi salatu wassalam au cours d'une bataille. Les musulmans, bien qu'affaiblis par les blessures et la fatigue, se regroupèrent autour du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont ensuite tenus sur le mont Uhud qui a commencé à trembler légèrement. Le prophète alayhi salatu wassalam frappa sur le sol de son pied et dit: Ô Uhud, tiens bon, car sur toi se trouve un prophète, un véridique et 2 martyrs, en faisant référence à lui-même, à Abu Bakr, à Omar et à Othman qui allaient devenir martyrs plus tard. Le prophète alayhi salatu wassalam commença à se retirer vers les hauteurs du mont Uhud, suivi par les musulmans. Ils purent finalement repousser les Qurayshites qui ne purent les atteindre dans les montagnes. Les Qurayshites, épuisés par la bataille, commencèrent à perdre espoir de remporter une victoire décisive, surtout après avoir cru à tort que le prophète alayhi salatu wassalam avait été tué. Fatigués par l'intensité des combats et la résistance farouche des musulmans, ainsi que par les flèches tirées par Sa'd ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydillah,
ils cessèrent de poursuivre les musulmans dans les collines de Uhud. Les musulmans, épuisés par la bataille, furent envahis par un léger sommeil qui les apaisa. Le prophète alayhi salatu wassalam, avait ordonné à ses compagnons de rester vigilants, mais la fatigue les emporta brièvement, leur offrant un moment de repos bien nécessaire. Ce bref repos redonna de l'énergie aux musulmans et les prépara à se défendre lors de leur retrait. Abu Sofyan s'approcha des musulmans et les interpella. « Est-ce que Mohammed est parmi les morts ?» Le prophète alayhi salatu wassalam, ordonna à ses compagnons de ne pas répondre. Abu Sofyan demanda « Est-ce que Abu Bakr est parmi les morts ?» Le prophète alayhi salatu wassalam, répéta son ordre de ne pas répondre. Abu Sofyan demanda « Est-ce que Omar est parmi les morts ?» Encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, ordonna de ne pas répondre. Finalement, Abu Sofyan, convaincu que les trois étaient morts, déclara « Ils sont tous morts ». À ce moment-là, Omar ne put se retenir et cria « Tu mens, ennemi d'Allah ! Ce sont ceux qui resteront pour te tourmenter. » Abu Sofyan continua « Aujourd'hui, nous avons vengé la défaite de Badr et vous trouverez parmi vos morts des hommes mutilés. Je n'ai pas ordonné cela, mais cela ne m'a pas déplu. » Dès que les Qurayshites quittèrent le champ de bataille, le prophète alayhi salatu wassalam, ordonna d'enterrer les martyrs qui étaient au nombre de 70 et aucun musulman ne fut prisonnier lors de cette bataille. Du côté des Qurayshites, 22 hommes furent tués. Parmi les prisonniers, il y avait le poète Abu Azza, cet homme qui avait déjà été fait prisonnier lors de la bataille de Badr et qui avait donné sa parole au prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant de ne plus prendre les armes contre les musulmans et de ne plus les critiquer dans ses poèmes. Le prophète alayhi salatu wassalam, ordonna son exécution en raison de sa trahison. Il a essayé de se défendre en disant qu'ils avaient comploté et l'avaient attiré dans un piège pour le capturer, qu'ils avaient essayé de le convaincre et lui avaient mis la pression pour reprendre les armes lors de la prochaine bataille. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui a répondu par un hadith devenu très célèbre en lui disant « La yuldarul mu'minu min juhrin wahidin marratayn » ce qui veut dire dans le sens « Le croyant ne se fait pas prendre deux fois dans le même piège ». Le prophète alayhi salatu wassalam, fit enterrer les martyrs par groupe de 2 dans la même tombe, en donnant la priorité à ceux qui mémorisaient le Coran. Ils furent enterrés avec leurs vêtements tachés de sang, sans ablution, et le prophète alayhi salatu wassalam, ne pria pas sur eux, affirmant qu'il sera leur témoin le jour du jugement. Le prophète alayhi salatu wassalam, remonta ensuite sur son cheval et retourna à Médine. Sur le chemin, il se remémora les braves combattants qui s'étaient distingués pendant la bataille et leur rendit hommage. Bien que la bataille de Uhud ne se soit pas soldée par une défaite claire des musulmans, elle n'a pas non plus permis aux Qurayshites de remporter la victoire.